Soyez bénis. Il est très dangereux de lire la Bible en détail. Lire les Écritures en détail crée des dégâts. Quand je prends le mot Bible, parce que c'est le mot le plus connu, et comme vous savez déjà pour moi, on parle d'Écriture, non pas de Bible, mais néanmoins, pour qu'on puisse se comprendre, j'essaie d'utiliser un langage universel. Donc, lire la Bible en détail, c'est dangereux. Surtout lorsque tu es nouveau converti. Surtout lorsque tu n'as jamais lu la Bible, début à la fin, et que tu veux l'étudier en détail, c'est très grave. Et quand je parle détail, je ne dis pas étudier la Bible de façon détaillée, je dis étudier la Bible en segments. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'étudient la Bible que dans les passages. Ils ont une liste de passages bibliques qu'on leur enseigne, et c'est seulement ça qu'ils lisent. Quand ils ouvrent Ésaïe, ils lisent juste 2 phrases. Ils ouvrent Jérémie, ils lisent 2 phrases. Ils n'ont pas encore saisi la globalité de l'essence de l'écriture, et ils n'ont pas la chronologie exacte de ce qui se passe, ils n'ont pas le contexte, ils n'ont pas le relief. Pourquoi? Parce que leur étude est une étude de détails. Ils n'englobent pas tout, et c'est très dangereux. La majorité des hérésies qui sortent de nos jours, et même à l'époque, c'était des hérésies qui sont liées justement à ce manquement de compréhension des Écritures dans leur compréhension globale. Amen. Franchement, si tu ouvres juste Jérémie comme ça par hasard, tu lis un passage, tu peux être édifié, amen. Mais tu vas saisir le sens de Jérémie plus si tu lis tout Jérémie du début à la fin. Et même pour comprendre Jérémie, tu as du mal à comprendre Jérémie si tu n'as pas lu d'abord les livres qui viennent avant Jérémie. Si tu n'as pas lu les livres comme Juge, si tu n'as pas lu l'Exode, tu n'as pas lu la Genèse, tu auras du mal à comprendre ce qui se passe. Parce que c'est une continuité dans les Écritures. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et que Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé le monde. Ensuite, Adam et Ève ont péché. Ensuite, Dieu, après plusieurs générations, a sorti un homme du milieu de ses parents, Abraham. Et Dieu a appris Abraham, il a promis à Abraham une terre et une nation, hein, la nation juive. Ensuite, il a eu des enfants. Ces enfants sont retrouvés en Égypte. Et je saute beaucoup de choses. Et il faut comprendre toutes ces choses-là. C'est là où les gens, là où du moins les gens ne seront pas susceptibles de tomber dans les plans du démon, où le diable amène des hérésies, amène des choses bizarres, comme le fait que c'est Dieu qui est le diable, beaucoup de bêtises comme ça. Lorsque tu maîtrises ces choses-là, que tu comprends bien cette continuité, tu vas pouvoir comprendre comment Dieu agit. Et tu vas mieux comprendre Dieu en ceci. Amen. Et tu pourras aussi juger de la qualité des relations que tu reçois, parce que tu auras déjà reçu les bases de la compréhension du plan de Dieu divin. Amen. Tu pourras être en train de pouvoir mieux discerner. Donc, quand tu comprends cette transition, où les Juifs ont été en Égypte, ensuite ils sont sortis d'Égypte, ils ont marché dans le désert, ils sont arrivés à la terre promise, ils ont conquis la terre promise. Ensuite, ils ont eu des juges. Après des juges, ils ont eu un roi. Après un autre roi. Après, il y a eu la division entre Juda et Israël. Ensuite, après la division, il y a eu la déportation en Assyrie, la déportation en Babylone. Quand tu comprends bien cette histoire sur le plan historique. Amen. Tu vas vraiment mieux apprécier Dieu. Mais si tu prends juste la Bible comme ça, tu es chrétien, tu connais juste un peu les évangiles, mais tu ne connais pas bien l'histoire passée de la foi, et quelqu'un vient te dire que voilà, Dieu c'est le diable parce que Dieu a tué des enfants, bien Dieu a fait ci, cela, tu vas facilement gober ce que j'en te raconte. Parce que toi, tu n'as jamais pris la peine de lire tous ces livres-là entièrement, de les digérer, et demander à Dieu de t'aider à comprendre ce qu'il veut dire. Je veux dire, même si quelqu'un ne demande même pas à Dieu, mais le fait de les lire, déjà te donne déjà des bases de compréhension de beaucoup de choses. Donc quand tu entends des choses qui sont fausses, automatiquement tu sais que c'est des histoires. Amen. Par exemple, lorsque les gens disent que c'est le Dieu de l'Ancien Testament, que c'est le diable qui se faisait passer pour Dieu, ce sont les gens qui visiblement n'ont pas lu les versets qu'ils utilisent dans leur argumentation. Parce que s'ils auraient lu Ésaïe, s'ils auraient lu Jérémie, s'ils auraient compris le contexte de la situation de l'époque, ils n'auraient pas dit de telles choses, ils n'auraient pas dit de telles abominations. Mais c'est quand les gens ne lisent que 2-3 phrases, ils ne lisent que 2-3 versets, qu'ils apprennent pas comme des perroquets. Et voilà. Et ils ne focalisent leur attention que sur ces petits versets, de chaque petit livre, et petits versets. Ils manquent de compréhension. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Ils ne peuvent pas comprendre. Et après, ils prennent des passages hors contexte, et ils font leur théorie, etc., et après, ils égalent. Amen. Donc, si tu m'écoutes maintenant, je te demande vraiment de prendre la peine en tant qu'un enfant de Dieu, de lire la Torah, de lire les Saintes Écritures, début à la fin. Même si il t'arrive de lire de temps en temps deux, trois trucs, prends la peine de lire tout un livre. Parce que ce n'est pas Dieu qui a voulu que les Bibles soient subdivisées en versets à chapitres.
Ça, c'est les catholiques qui ont fait ce genre de choses. Les protestants ont juste accepté et gobé. Mais le danger avec les versets et les chapitres, c'est que quand tu te focalises juste sur quelques versets et chapitres, tu vas manquer de comprendre la globalité du message que un livre saint contient. Tu vois? Par exemple, si tu lis juste quelques petits versets dans l'Exode, tu as du mal à comprendre tout ce qui s'est passé, tu as du mal à apprécier Dieu, à le connaître en profondeur. Amen. J'ai beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible, mais je vous assure que avant de m'ouvrir à la révélation extra-biblique, Dieu m'a demandé, m'a obligé, Dieu m'a forcé à étudier les Écritures comme il se doit. C'est-à-dire que j'ai lu ces livres. J'ai lu ces livres en français, en anglais et même en hébreu. Je les ai digérés, je les ai vraiment médité plusieurs années. Plusieurs années. Parce que Dieu m'a fait comprendre que pour pouvoir grandir, il faut d'abord avoir des bonnes bases. Il faut apprendre à le connaître avec ce qui est déjà établi. Et la Torah, Dieu merci, a été bel et bien conservée par le peuple israélien. Et la preuve de sa conservation est très simple. C'est un des rares livres spirituels où le bien et le mal d'un peuple est exposé. Les Juifs auraient pu faire de la chirurgie esthétique dans leur livre. Mais leurs fautes et leurs bonnes actions sont visibles à tout le monde. Tout le monde sait que les Juifs ont adoré le veau d'or. Ils n'ont pas caché cela. Ils auraient pu bien falsifier leur livre, non? Donc, ce livre-là est honnête. Et en plus, ça, non seulement honnête, mais en plus, il regorge d'une connaissance importante pour connaître qui est Dieu. Amen. Et je parle bien de l'Ancien Testament. Je ne parle pas des évangiles, je ne parle pas du Nouveau Testament, etc., etc. Je parle des choses qu'on appelle les Écritures. Ce qu'on appelle Écriture. L'Ancien Testament. Amen. Dans les Écritures, vraiment, sont importantes. Nécessaires. C'est important. Reprenez vos Bibles. Lisez encore ces livres-là. Lisez Genèse, doucement. Lisez Exode, doucement. Lisez Lévitique. Lisez Nombre. Lisez Chronique, Roi. Lisez les prophètes. Amos, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel. Lisez Daniel en profondeur, doucement. Absorbez ces choses-là. Méditez-les. Et même, si vous voulez, même un dictionnaire hébreu, s'il y a des mots qui vous paraissent un peu soupçonneux dans la traduction, allez vérifier, méditez ces choses. C'est dedans que vous allez vraiment saisir qui est Dieu. Ceux qui disent que c'est le diable qui se faisait passer pour Dieu dans les Écritures de l'Ancienne Alliance, c'est des gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas étudié ces choses. Je vous assure, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. D'autres le font peut-être de façon pernicieuse parce qu'ils disent à faire du mal aux gens. Mais ce n'est pas les gens qui je vois dans les vidéos disent que c'est Satan qui demande des sacrifices humains, bien demande des sacrifices d'animaux. C'est le diable qui a fait ci, le diable qui a fait ça. Et ils confondent Dieu et le diable parce qu'ils n'ont pas lu les Écritures. Parce que Dieu a une continuité, Dieu a une logique. Et ça commence depuis la Genèse. On apprend à le connaître depuis la Genèse. Et petit à petit, il se dévoile à l'humanité et on voit comment il agit. Amen. On voit comment il agit. On le reconnaît. On voit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On étudie le caractère divin. On se familiarise avec lui. Et c'est magnifique. C'est beau. C'est beau. Le Christ lui-même a étudié la Torah. Pourtant, Jésus-Christ, la parole fait chair. Mais le Christ lui-même aller dans les temples, s'asseoir avec les gens, parler de la Torah, lire, écrire, entendre. Vous comprenez? C'est tellement important de maîtriser cette partie des Écritures. D'être familier avec ce qui est écrit dedans. Amen. Donc, celui qui prend la peine d'étudier la Torah comme il se respecte, ne peut pas se faire égarer par n'importe quel vent. Lorsque les gens sont avec leurs hérésies, voilà, c'est Satan qui a apparu à Ézéchiel en vision, nous, ça ne fait rire. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous comprenez? Parce que c'est amusant. Quand les gens prennent des passages comme Isaïe 1:11 et ils disent que voilà, Dieu n'a jamais voulu les holocaustes, ils prennent juste ce petit passage-là et ils n'ont même pas lu les Lévitique, ils n'ont même pas lu la Genèse correctement, ils ne comprennent rien du tout, ils sont seulement nulle part, ils se réveillent matin, voilà, c'est le diable, et puis voilà, parce que de nos jours, ça fait blé. Les gens aiment beaucoup la révélation. Les gens aiment se démarquer dans la révélation, amen. Dès qu'ils sont une révélation, tu deviens connu. Les gens aiment ça, amen. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, à cause de leur recherche de popularité, sont en train de créer des dégâts terribles dans le corps du Christ. Et ils vont rendre des comptes à Dieu. Donc, chrétien, il est important, il est même vital pour votre édification spirituelle, que vous puissiez étudier les textes de l'Ancienne Alliance. C'est important. Et je vous garantis
qu'il n'y a pas la plume mentionnée des scripts dedans. Il y a des erreurs, certes, qui sont chronologiques, mais c'est normal. Quand on copie un livre, il y a toujours beaucoup d'erreurs. Comprenez? Ça c'est normal. Il y a peut-être des mauvaises traductions, ça c'est des falsifications honnêtes. Mais il n'y a aucune falsification malhonnête dans la Torah. Quand Dieu dit qu'il garde sa parole, c'est le livre là que Dieu a gardé. Ça, Dieu a gardé ce livre. Dieu l'a protégé. Et tellement on le sent même parce que Jésus même quote. Il dit que Jésus-Christ prend référence dans ce livre, même quand il parlait. Amen. Voici le livre pour lequel des millions de gens sont morts. Pour ce témoignage écrit, la marche d'un peuple avec son Dieu. Son Dieu qui est devenu aujourd'hui notre Dieu à tous. Donc, vraiment, je mets mon tampon sur la Torah. Je rends témoignage que oui. Ah oui, je mets le tampon. C'est du bon. C'est du bon. C'est du bon. Tu peux faire confiance en ce qui est dedans. Je te dis la vérité. Comme je dis, il y a des petites erreurs, des petits problèmes, mais en aucun cas, Satan ne s'est mis dedans de façon passer pour Dieu. C'est faux. C'est faux, faux, faux et archi faux. Amen. Ceux qui aujourd'hui veulent prendre la Torah et ensuite faire du shopping biblique, dire que bon, ça c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est ces gens qui créent leur veau d'or. Ils créent un Dieu selon leur conception, selon leur imagination. Ils créent leur Dieu végétarien, ils créent leur Dieu qui ne tue pas, amen. Non, ça c'est, voilà, leur Dieu existe hors du temps, de l'espace, de toute réalité, beaucoup de bêtises là. Ça c'est les gens qui veulent se créer leur propre Dieu. Ils veulent créer leur propre concept divin. Mais si tu veux avoir l'image de Dieu telle qu'elle, le début, le commencement, lis les Écritures, tu verras qui est Dieu, c'est tout. Et ceux qui te donnent acceptent la vérité. Je te dis, je ne dis pas par recherche archéologique ou machin, je le dis par révélation de Dieu. Dieu m'a dit, la Torah c'est du bon. Il a dit, tampon dessus, boum, c'est du bon. Il a dit que oui. Il dit, Seigneur, c'est toi dans la Genèse, et oui, c'est moi. Ça, je rends témoignage. Amen, je rends témoignage de ce livre. Je ne rends pas témoignage de traduction ou des interprétations des gens. Je rends témoignage de la Septante, la Torah. Amen. De Daniel, d'Ézéchiel, de Jérémie, de Nombre, tous ces livres-là. Oui. Tu veux connaître Dieu? Lis ça. Lis ça bien. Passe des heures dessus. Moi, il m'arrive même souvent de dormir. Et j'avais la Bible en CD. Et je la mettais et je dormais en écoutant la parole de Dieu. La vraie parole, la pure et dure. Quand tu lis Jérémie, c'est la parole de Dieu. La vraie. Dieu lui-même parle. Tu entends sa voix. Oh, tu lis ce qu'il a dit. Hein? Quand tu lis la Genèse, tu lis les Nombres, tu lis Exode, tu as des frissons, tu sens la puissance de Dieu qui se dégage de ce que tu es en train de lire. Tu sens, c'est comme si le ciel s'ouvre. C'est pas pour rien que les Juifs sont numéro un dans beaucoup de domaines. Parce que les Juifs ont compris la grandeur de ce que Dieu leur a fait don. Ils ont pu capter à l'écrit les paroles de Dieu. C'est pas la blague, c'est très grave. C'est puissant. C'est très très fort. C'est très fort. Très fort. Voilà pourquoi ils disent que leur Messie, ce sera un expert de la Torah, Mishnah, etc. Alors pour eux, ils ont confondu, c'est Jésus le Messie. Jésus qui c'est Dieu fait chair. Mais bon, bref. Que Dieu les aide. Mais, vraiment, Satan fera toujours tout pour décourager les gens de lire ce livre, le rendre abominable, ou bien faire en sorte que les gens s'imaginent un autre Dieu, selon leur conception de Dieu. Non. C'est dedans. Amen. Par révélation, Dieu me l'a révélé que c'est du bon. C'est ça. La parole qui dit qu'il a défendu là, c'est ça. Amen. Donc, je suis pour les Écritures, la révélation, mais avant de rentrer dans le monde de la révélation, il est important de s'affermir dans les Écritures, dans le Testament. Pour le Testament, vous me connaissez, là-bas les gens faisaient ce qu'ils pouvaient, bref, témoignage, mais je dis que les Écritures, la Torah, c'est ça. Amen. Donc, pour connaître Dieu, tu dois tout lire. Tu ne dois pas se limiter à 2-3 passages bibliques. Il faut que tu lises tout. C'est important. C'est même un devoir. C'est une obligation pour toi. Tu dois tout lire. Tout. Tu dois lire tout, de Genèse jusqu'à Malachi. Tu dois tout lire. Et relire, lire, relire, prier. Et demande à Dieu de te faire grâce de comprendre. Et personne ne va t'égarer.